Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc on fait un interview dans le espace de coworking, le Mad Lab, qui se situe dans le 6e arrondissement à Paris. Et donc j'ai l'honneur d'avoir deux invités aujourd'hui pour nos interviews. Donc je vous présente tout d'abord Diego Le Bonjour. Gallou, bonjour, qui est donc responsable du Mad Lab, donc le coworking où on se trouve. Et donc j'ai également Yann Maël Larère, Bonjour. qui est donc un des fondateurs de la société Okedoc. Tout à fait. Donc écoutez, on va essayer de découvrir un petit peu vos activités, découvrir votre parcours, ce qui vous a donné envie d'être dans l'entrepreneuriat, et puis on va répondre un petit peu aux enjeux que sont les nouvelles formes de travail, et puis on retrouvera bien sûr toutes nos rubriques de d'habitude. Donc on va commencer par Diego, donc merci déjà de nous accueillir dans ton lieu. Raconte-nous un petit peu quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à gérer cet espace. Concernant mon parcours, c'est assez particulier. Disons que j'ai un parcours d'autodidacte qui a commencé aux alentours de mes 16 ans. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait de la politique, j'ai été aussi dans les Nations Unies. J'ai aussi fondé des associations, un syndicat étudiant. Ensuite seulement j'ai commencé mes études, ce qui peut paraître paradoxal. Et comme j'ai monté beaucoup d'associations, j'ai dirigé aussi des associations avec des salariés. Enfin, je me suis toujours trouvé en fait en position d'entrepreneuriat, et ça assez jeune en fait. Et c'est assez naturellement qu'à un moment donné, je suis allé vraiment vers l'entrepreneuriat au sens strict du terme. Et quand en fait s'est présentée l'opportunité de monter le Mad Lab pour la structure Article 1, j'ai saisi l'occasion et il s'avérait que c'était un choix que j'ai pas regretté. D'accord. Donc le Mad Lab a ouvert il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Alors c'est un lieu qui est un petit peu atypique. Parce que du coup on se trouve en fait dans le plus ancien restaurant universitaire de France. Donc c'est en fait le premier restaurant Crous en fait qui a été créé et qui a donc été réhabilité. Donc raconte-nous un petit peu comment ça s'est fait et puis l'histoire de ce lieu. Alors, au tout début de ce projet, il y avait un budget participatif de la ville de Paris. Pour faire simple, ce sont les citoyens parisiens qui choisissent des projets. Et dans ce cadre-là, il a été décidé de créer des coworking pour des étudiants entrepreneurs. Ce qu'on a de très particulier, c'est qu'en fait, on réutilise des locaux qui sont ceux d'un restaurant universitaire, donc un lieu qui sert de cantine, pour faire simple. Et tous les jours, à partir de 14h30, on l'ouvre pour en faire un coworking, un espace d'événement, de formation, ouvert aux étudiants, aux entrepreneurs, aux étudiants entrepreneurs, et à un prix qui du coup défie toute concurrence, parce qu'on est vraiment dans l'intensification d'un lieu qui avait déjà une fonction. D'accord, donc du coup, l'offre en fait ici, comment ça fonctionne concrètement? Alors on est sur des abonnements mensuels, et ça se situe entre 10 € par mois pour un étudiant à 72 € TTC par mois pour un pro. D'accord. Et du coup, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que ce sont des prix où tout est compris dedans. Tu me disais, il n'y a pas d'option en plus pour les gens qui ont l'abonnement mensuel. C'est ça, c'est que faut pas oublier qu'Article 1, là-bas, c'est une association qui travaille autour de l'égalité des chances. Et pour nous, il y avait vraiment un enjeu de permettre à tous d'entreprendre. Et si on commence à mettre un prix bas pour derrière en fait vendre des options en pagaille, ça ne nous paraissait pas honnête. Et on préférait clairement en fait faire une offre vraiment all-inclusive avec tous les services, y compris l'accueil de réunions, d'invités, tout inclus. Et plutôt qu'en fait, parce qu'encore une fois pour nous l'enjeu c'est que l'entrepreneur il vienne et qu'il puisse en fait faire tout ce qu'il a besoin de faire sans se dire qu'il aura des surcoûts, qu'il puisse aussi mettre fin à son abonnement tous les mois sans avoir de préavis, toute la liberté en fait d'entreprendre sans se rajouter en fait une difficulté supplémentaire sur le plan financier. Yannaël, merci. Bonjour. Alors pareil, raconte-nous un petit peu ton parcours et puis qu'est-ce qui a fait que tu es un petit peu à la genèse du projet de Okedoc. Alors j'ai moi-même fait une thèse sur les relations numériques de travail que j'ai terminée il y a 2 ans. Et j'ai rencontré à la suite de cette thèse l'une de mes associées lors d'un colloque sur l'avenir du travail, et elle était la connexion s'est faite un peu par hasard. Elle s'est dit enfin un docteur sur la scène, et on s'est mis à échanger. On s'est dit qu'il fallait qu'il y ait plus de docteurs dans les entreprises et qui rayonnent un peu en France. D'accord. Et donc raconte-nous un petit peu quel est le concept en fait d'Okedoc. Alors le concept d'Okedoc est très simple. Il consiste à faire intervenir des jeunes docteurs et des doctorants dans les entreprises
sous la forme de missions courtes pour valoriser leurs travaux. Chez OK Docteur, c'est vraiment la pluridisciplinarité en fait des experts de haut niveau qui peuvent être en fait en collaboration avec les entreprises. Donc, disons-nous un peu plus sur ça. Mais ça représente la richesse de toutes les disciplines de l'université française. Aujourd'hui, on a autant besoin pour innover de docteurs en marketing, de docteurs en droit que d'ingénieurs. Et jusqu'à présent, les entreprises n'avaient tendance qu'à regarder les ingénieurs. Et on pense qu'il y a vraiment une complémentarité à faire appel à toutes ces expertises qui font la richesse de l'université et de la France. Et du coup, via cette structure, vous essayez de faire passer un message, en fait, par rapport à la vision que la société peut avoir des chercheurs. Qu'est-ce que tu aimerais partager par rapport à ça ? Le constat, c'est qu'aujourd'hui, en France, on n'innove pas suffisamment par rapport aux autres pays. Et si la France veut les rattraper, elle va devoir faire appel à toutes ces forces vives, et notamment les docteurs qui sont vraiment sous-exploités, sous-utilisés, si je puis me permettre. D'accord, ok. Donc les gens qui suivent Coworking Channel sont principalement des porteurs de projets, des entrepreneurs. Comment est-ce que OKDoc peut les accompagner au quotidien ? C'est assez simple. L'idée d'OKDoc, c'est de valoriser l'expertise des docteurs et de la mettre à disposition des entreprises, et en particulier des startups, puisque les startups ont aujourd'hui besoin d'expertise sur un certain nombre de domaines très pointus sur des territoires qui sont un peu inexplorés aujourd'hui. D'accord, ok. Diego, un peu la même question en fait. Comment est-ce que cet espace de coworking en fait peut accompagner et peut aider les entrepreneurs qui nous regardent ? Bien, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en démarrage, qui cherchent encore leur modèle économique, qui n'ont pas encore développé leurs produits. Et nous, avec des tarifs pour les étudiants de 10 € par mois et pour les non-étudiants, toutes classes confondues, à 72 € TTC par mois pour l'illimité, l'accès en illimité, on permet en fait à tous d'accéder au coworking. Et c'est ce qui était vraiment important au niveau de notre projet. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, on est vraiment à un tournant, l'ère numérique, la transformation digitale, et on sait, d'un point de vue factuel, que la France est un petit peu en retard sur tous ces sujets. Ce qui est intéressant en fait, et c'est le lien aussi que vous avez en fait tous les deux invités du jour, c'est qu'en fait ça permet d'avoir un lieu où les chercheurs, les entrepreneurs finalement peuvent se rencontrer et du coup en fait faire en sorte que cette ère numérique on y passe un peu plus rapidement et qu'on rejoigne un peu les autres pays. Qu'est-ce que vous en pensez ? Justement, c'est le slogan d'OKDoc, c'est connecter l'entreprise et la recherche. On constate qu'on est dans un monde de plus en plus complexe et qu'on a besoin d'expertise forte pour comprendre ce nouveau monde, et pas uniquement des expertises qui sont aujourd'hui visibles dans les entreprises et qui se résument à des PowerPoint. Il faut vraiment équiper intellectuellement le débat public et le débat industriel en France. D'accord. Pour ma part, ce qui me touche beaucoup dans le projet du MabLab et ce qui fait que je pense que c'est un projet très pertinent, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre mais qui n'en ont pas les moyens, qui n'ont pas même la possibilité de tester leur projet, quitte à échouer. Et je pense qu'il y a beaucoup d'échecs encore aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Et donner les moyens aux gens de se rencontrer, de se croiser, d'avoir un espace qui reste abordable, mais malgré tout central dans Paris, c'est quelque chose en fait qui rend possible des initiatives qui aujourd'hui, et j'en ai vu un certain nombre, sont des success stories et des success stories du MabLab. Alors, comme vous le savez, le Coworking Channel, c'est la chaîne collaborative des entrepreneurs. Vous avez clairement en commun l'économie collaborative. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Bien que lorsque des fois des établissements publics comme le Crous de Paris et des acteurs privés comme Article 1 s'associent pour essayer de créer quelque chose de nouveau en utilisant des espaces publics, on crée des innovations qui sont vraiment au bénéfice de tous et surtout de l'entrepreneuriat pour tous. Et c'est quelque chose de magnifique. D'accord. Comment tu vois les choses, toi, pour ta structure ? Alors nous, on est très engagés pour valoriser les docteurs, puisqu'on considère que s'il n'y a pas de débouché pour eux, on n'aura plus de personnes qui s'inscrivent en doctorat. Et là, tout l'enjeu, justement, sur l'innovation, c'est d'avoir des experts qui sont capables d'outiller les innovations de demain et d'éclairer un peu la société. On le voit avec les débats actuels. D'accord, ok, très bien. Alors on va continuer avec la rubrique les gens qui nous suivent nous connaissent bien. C'est le petit conseil qu'on donne donc aux porteurs de projets, aux entrepreneurs. Qu'est-ce que tu pourrais nous faire profiter comme expérience, un petit conseil que tu pourrais donner aux gens qui nous regardent ?
Le conseil que je donne la plupart du temps, ou en tout cas qui est la ligne directrice, c'est de partir toujours de ses ressources en tant qu'entrepreneur, partir de son propre réseau, de ses propres expériences, et ne pas chercher à inventer quelque chose qui soit déconnecté de son propre vécu. D'accord, ok, très bien. Yann Maël, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil? Mon conseil, c'est d'investir les réseaux sociaux. Créez-vous des bons réseaux, notamment sur LinkedIn et Twitter. C'est essentiel, ça coûte pas très cher, sauf un petit peu d'investissement en temps et vous y retrouverez très vite. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour tous ces précieux conseils. Et on va finir donc la rubrique par la définition de votre activité en 5 mots-clés, 5 hashtags, d'accord? Alors dans mon cas, ça serait low-tech, immobilier agile, l'université de demain, l'entrepreneuriat pour tous et construire le territoire différemment. D'accord. Alors, innovation, expertise, doctorat, France et valorisation. Ok, bah c'est parfait. Donc on va terminer, pour les gens qui nous regardent, on va donner les coordonnées en fait, de votre site internet pour que les gens puissent avoir plus d'informations. Alors, c'est okdoc.fr. Très bien. mablab.fr. Bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir reçus, de nous avoir accordé cette interview. Merci à tous ceux de nous suivre toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux. À bientôt.